Dans le cadre de notre formation sur les 10 intelligences artificielles pour booster notre productivité, nous allons à présent parler d'un outil d'intelligence artificielle vraiment assez incontournable de nos jours, qui s'appelle ChatGPT. D'accord? C'est un modèle de langage qui a été développé par une entreprise qui s'appelle OpenAI. Et c'est un programme, ChatGPT, c'est un programme, d'accord, informatique qui permet de générer du test en fonction des informations qu'il a à son niveau, d'accord. Donc, de façon pratique, ChatGPT peut vous permettre, par exemple, de répondre à des questions. Vous lui posez des questions sur pratiquement n'importe quel sujet, il va vous donner des réponses basées sur des connaissances, d'accord, qu'il a. Il faut savoir qu'il a une limite, c'est que la base de ses connaissances s'est arrêtée à septembre 2021. Donc, vous ne pouvez pas lui demander quelque chose, par exemple, qui est après cette date-là. Ça fait partie de sa première limite. Sa deuxième limite, c'est qu'il ne permet que de générer du test. D'accord? Si vous voulez quelque chose sous forme de test, il est vraiment le roi sur ce terrain-là. D'accord? Donc, à part ça, il peut vous permettre, par exemple, à rédiger. Donc, il peut à rédiger un test, une lettre, un article, à formuler des phrases et à structurer vos idées. Il peut vous aider aussi à faire des traductions. Il peut vous aider à avoir des contenus créatifs, comme des histoires, des chansons, des poèmes, et un peu de tout. Et bien vous permettre de comprendre des sujets, d'expliquer des sujets, ou bien même d'avoir déjà des débuts de réponse à vos sujets, ou bien même d'avoir même peut-être la réponse complète. Pourquoi pas? Donc voici autant de choses que ChatGPT peut vous permettre. Et si vous avez aussi envie, vous pouvez faire des jeux avec lui en lui faisant générer par exemple des quiz sur la base de certains éléments que vous lui donnez. Donc pour aller directement droit au but, nous allons aller au navigateur où nous allons voir un peu comment ChatGPT marche. Donc pour aller sur ChatGPT, il faut savoir, nous sommes actuellement sur Google. Quand vous allez découvrir ChatGPT, vous allez aller très rarement sur Google directement. Moi, personnellement, depuis que j'ai connu ChatGPT, je peux dire 80% de tout ce que je fais sur Google, je le fais actuellement sur ChatGPT. Je lui demande, je lui pose la question et me donne la réponse. Il faut dire que Google a certaines limites qui ont fait que ChatGPT, en quelque sorte, est en train de le détrôner. Parmi ces limites, c'est que quand on fait une recherche sur Google, il nous donne des liens. D'accord? C'est que les réponses viennent en vague. Il y a tellement de réponses, des milliers de réponses. Et c'est à nous maintenant de commencer par parcourir une à une, une à une, une à une. À part ça, les réponses sont brutes. C'est à nous de les compiler, de les extraire, de les reformuler. Chaque GPT, lui, ChatGPT nous formule la réponse, nous la résume et nous la donne dans un format qu'on peut déjà exploiter. À part ça, l'autre problème que Google a, c'est que quand vous recherchez un mot, la réponse qu'il va vous donner, c'est sur la base de ce mot-là. Si, par exemple, je donne un exemple, l'exemple de tremblement de terre, qu'on appelle encore séisme. Si vous voulez avoir des informations, par exemple, sur le tremblement de terre, et que sur Google, vous mettez tremblement de terre, tous les auteurs qui ont parlé de séisme, vous aurez rarement leur réponse. Alors que chaque GPT, lui, peut comprendre que c'est les mêmes mots et vous proposer, d'accord, indifféremment des contenus de qualité. Et il vous le résume. Donc voilà. Donc, pour pouvoir aller à ChatGPT, bon, comme c'est le début, nous allons directement rechercher ici. On va mettre ChatGPT. D'accord? Voilà, on fait une recherche. Voilà, c'est le premier qui vient. Mais il faut faire aussi attention parce que vous allez voir, il y a chat OpenAI, openai.com. D'accord? On va prendre ce premier là, le deuxième là plutôt, à cause du logo qui me rassure ici. Donc je viens là. Donc, quand vous allez sur chaque GPT, vous devez créer un compte et souvent mettre le numéro de téléphone, c'est quelque part là, vous devez y aller. D'accord? Essayez chaque GPT. Donc une fois que vous êtes, voilà,
ça vient rapidement et voilà, ChatGPT est là. Bon, je crois qu'ils ont sauté l'étape de création de compte, c'est pourquoi il est venu directement. Donc vous avez la possibilité de lui poser la question. Je vais lui demander par exemple, pour commencer en douceur, bon, est-ce que je le salue? Est-ce que c'est nécessaire de le saluer? On va voir ce qu'il fait quand on le salue. Je mets bonjour, d'accord? Et lui-même il nous répond directement. Bonjour, comment il peut nous aider? Je lui demande qui il est. Qui es-tu? Voilà. Directement lui-même, il me répond directement. Comment il peut nous aider? C'est toujours ce qu'il demande. Donc, pour le cas d'espèce, nous allons faire quelques petites recherches. On va lui demander par exemple des citations. D'accord? Je veux par exemple, je lui donne-moi 10 citations sur la colère avec leur auteur. Voilà. Voilà, bien sûr. Il me propose alors 10 citations sur la colère avec leur auteur directement. Vous voyez, en un temps record. Si on devrait faire cette recherche-là sur Google, on n'a pas encore fini. Et puis encore, c'est que, vous voyez, avec ChatGPT, j'ai un bouton ici copier qui me permet de copier directement la réponse et d'aller le coller quelque part et continuer mon travail. Avec Google, vous allez faire un travail de compilation d'abord, d'accord, d'extraction. La colère est un vent qui était la bougie de la sagesse, proverbe populaire. La colère est une coup de folie, Horace, etc. Donc voici une première utilisation de ChatGPT. À part ça, il peut nous aider par exemple à résoudre des équations mathématiques. Il faut dire que la plupart des problèmes de cohérence, de logique, ChatGPT résout ces problèmes-là très facilement. Je vais lui demander par exemple, ce qui est bien avec ChatGPT, c'est qu'il faut toujours contextualiser pour lui permettre de vous donner des réponses vraiment efficaces. Donc je demande, on est en mathématiques, d'accord? Même si je ne propose pas ça, je crois qu'il va nous trouver la réponse. D'accord? On est en mathématiques. Voilà. Résous-moi. Trouve X. Voilà, je lui demande de trouver X. Trouve la valeur de X dans l'équation suivante. Cette équation-là, c'est... Je lui donne ça. Bon, on commence en douceur. 4x moins 16 égale 0. Voilà, je fais entrer. Pour résoudre l'équation 4x, nous allons isoler x. Il faut dire que il a ces techniques, d'accord? C'est des techniques qui sont utilisées dans d'autres sur une technique de résolution d'équation. Mais dans le fait est qu'il nous a donné la réponse 4. Quand on met 4 dans notre équation, on trouve que c'est la solution. La solution de l'équation est x égale 4. Si vous avez d'autres questions ou bien deux équations, donc n'hésitez pas à demander. On peut poser infiniment de questions à ChatGPT. Il est prêt à nous répondre. Donc vous voyez que les problèmes d'exercice de nos petits frères à l'école secondaire sont en grande partie résolus. On peut même lui mettre un problème. D'accord? Si on a un problème, on peut lui donner tout le problème et il va réfléchir, nous donner la réponse directement, comme il l'a fait tout à l'heure. ChatGPT aussi peut nous aider à traduire directement. Je vais par exemple traduire en anglais. Je suis content ce matin. Voilà. I'm happy this morning. Directement. Vous voyez, ça nous permet d'éviter plusieurs services comme par exemple traducteur, etc. Les traducteurs en ligne, directement, nous avons la possibilité d'avoir des traductions ici. ChatGPT est tellement immense dans ces différentes fonctionnalités. On va encore essayer quelque chose. On peut lui demander par exemple des conseils. Comment devenir riche? Voilà, je lui demande ça. Je lui pose des questions en vrac pour que vous puissiez voir un peu quelle est sa capacité, comment il répond.
Donc voilà, ici je lui pose la question, il a apparemment de réponses à tout. Comment devenir riche? Voilà, il me propose un ensemble, disons, de conseils à suivre pour devenir riche. Ça, c'est assez intéressant. Ceux qui veulent devenir millionnaire, donc ça pourrait les intéresser. Donc, naturellement, il nous cite des éléments. Et si vous voyez, c'est des éléments effectivement intéressants, d'accord, et pertinents, compte tenu de la réponse que nous l'avons posée. ChatGPT également peut vous permettre, en quelque sorte, si vous avez des difficultés, par exemple à rédiger quelque chose, ou bien des recherches, des projets que vous voulez faire, vous pouvez lui poser la question directement comment le faire. Par exemple, je vais organiser, ouais, ou bien donne-moi des conseils. Conseils pour organiser une formation en ligne. Je lui demande ça par exemple. ChatGPT me propose des réponses. Organiser une formation effective, voilà. Il me donne un ensemble d'éléments qui peut me permettre de résoudre en quelque sorte, disons, mon problème auquel voilà, il y a ces éléments-là. Donc, chacun, compte tenu de son utilisation, s'approprie ChatGPT et l'utilise pour, dans son domaine d'activité pour pouvoir répondre, d'accord, aux difficultés auxquelles il fait face. Il est également un excellent outil pour résoudre, par exemple, pour trouver des solutions à nos difficultés sur Excel, par exemple. Autant de choses. L'essentiel avec ChatGPT, c'est de pouvoir, en quelque sorte, contextualiser ce qu'on est en train de faire et de lui faire comprendre. Je lui demande, pour finir, comment bien utiliser ChatGPT. Il faut dire que vous allez voir, généralement dans le jargon, les gens utilisent le terme prompt. Prompt, c'est le test que nous sommes en train de poser comme question à GPT. D'accord, je lui demande. Donc voici, vous-même vous avez la réponse aux questions de ChatGPT. Il dit, pour bien l'utiliser, voici les questions. Il faut poser des questions claires. On doit être spécifique. On doit utiliser des commandes claires avec des exemples comme il le donne. On doit vérifier les informations. Bien que ChatGPT fournisse des informations utiles, il est important pour nous de vérifier à la fin pour voir. Parce que c'est une intelligence artificielle qui est en cours de développement. Elle peut faire de petites erreurs. Donc il est important pour nous qu'une assistance humaine puisse jouer là pour valider un peu les informations qu'il nous donne. À part ça, il faut rester vigilant sur la confidentialité. Ne pas lui donner des informations personnelles, par exemple. On doit être aussi patient pour pouvoir en quelque sorte aiguiser ChatGPT à nous fournir des réponses pertinentes. Il faut l'expérimenter, essayer, poser des questions, reformuler, voir les différentes possibilités. Il faut éduquer et corriger. Il faut dire que ChatGPT, d'accord, ChatGPT, quand vous vous connectez à votre compte, il garde l'historique de vos conversations avec lui. Et sur cette base, il apprend davantage à vous connaître et à vous donner des éléments qui pourraient vous satisfaire, à mieux vous répondre au fait. Est-ce que vous voyez? Donc voilà, il faut vous amuser et soyez créatif. Sauvegardez vos conversations. Donc pour ce faire, il faut en quelque sorte créer un compte avec ChatGPT. Donc il faut dire que ChatGPT, vous avez la possibilité d'accéder à ça directement par le navigateur. Vous pouvez également aller sur Play Store et télécharger directement ChatGPT. Vous avez la possibilité de l'utiliser aussi sur Play Store. Je le recherche là, Play Store ou le bouton de recherche, voilà, il était là. Je mets là GPT, ChatGPT. Voilà, je recherche. C'est lui qui est là. À chaque fois que vous voulez vérifier, il faut voir OpenAI. Quand vous avez OpenAI avec ce logo là, vous êtes en lieu sûr. Vous pouvez télécharger. Bon, comme je suis sur ordinateur, naturellement, comme je l'ai déjà installé sur mon ordinateur, c'est pourquoi ça ne me donne pas la main ici. Donc, sur mon téléphone, je vais dire, je l'ai déjà installé sur mon téléphone. Donc, voici en quelque sorte ce que je voudrais partager avec vous sur l'outil ChatGPT. Merci.